Le cœur brisé, Dieu va le consoler. Ce soir, Dieu est là au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vous regarde, je comprends une chose, que vous êtes un peuple béni. Je parle de la bénédiction. Je dis, quand je vous regarde, je comprends que vous êtes un peuple béni. Parce que avant de venir ici, le Seigneur m'a donné une vision. Qu'est-ce que je voyais pendant que je méditais? Le Seigneur m'a montré, pendant que je méditais, il a vu un grand arbre de palmier. Voilà. Pendant que pendant qu'il a vu cet arbre-là, qu'est-ce que je voyais ensuite? Il a vu un grand vent. Mais pendant que le peuple est dans la mouka, wakati le zoruba s'est levé, palmier a été anaona le mouchi ne bougeait pas. Alléluia. Amen. Et deuxième signe que j'ai vu, je vois une personne à côté de cet arbre de palmier. Il est venu avec des choses. La première des choses, je le vois en train de venir avec l'or. Et deuxième signe, je voyais il est venu avec l'argent. Mais on a qu'on a fait ça. J'ai posé à Dieu la question, que veut dire ces choses? Dieu me dit en disant, là au ministère que tu vas, moi Dieu, je m'impose comme l'arbre de palmier. Même si une personne mauvaise se lève pour dire à mon peuple de quitter ici, d'aller à notre lieu, ils ne vont pas bouger parce que et deuxième signe, le Seigneur m'a dit, blesse. Cet homme que tu viens de voir, c'est-à-dire ça va attirer des grandes choses. Et ça va attirer beaucoup de gens. Et Dieu me dit, les gens seront bénis. C'est ce que Dieu m'a dit. Lisons la parole. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 18. Est-ce qu'on peut nous lire? Genèse chapitre 18, le verset. Verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Je continue? Oui. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Continuez. Pour la gloire de Dieu. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau d'or, un veau tendre et bon, et le donnant à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur coucher sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit,
Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Sauti ya Bwana. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu. Ambia Mungu, Seigneur, Bwana, fais-moi grâce. Unifanyie neema. Omba, dis à Dieu de te faire grâce pour la gloire de son Seigneur. Réclame le Sayamania Masetaraka. Rekayamandira Boshatarabauka. Hekayama Masetarabakodo. Le Dieu. Yesaï Kandera Boshatarabauka. Alléluia. Jésus. Merci Dieu. Merci. Est-ce que tu peux prier? Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que c'est mon Mungu leo? Mungu akusaidie magharibi ya leo. Yes. Que Dieu nous bénisse. Que Mungu atubariki. Vous allez nous tolérer. Nous allons parler comme ça. Ici, la Bible est en train de dire, c'est Abraham. Un jour, Abraham, il est assis sous Satan. La Bible est en train de dire, il éleva les yeux. Pendant qu'il a élevé les yeux, la Bible déclare, il voyait trois personnes. Et les trois personnes, la Bible déclare, Abraham a dit, ces hommes, ce ne sont pas des hommes terrestres, mais ces hommes, ils sont différents de nous. La Bible déclare, Abraham, il a couru, il est allé vers ces trois personnes. La Bible déclare qu'Abraham, il s'est prosterné. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. C'est que je te prie, entre dans ma maison. La Bible déclare, Abraham, lorsqu'il a reçu la présence de ce trois personnes, la Bible déclare qu'Abraham, il a donné tout d'abord à ce trois personnes. Il a donné de l'eau afin de se laver le pied. La Bible déclare, pendant qu'il s'est lavé le pied, Abraham, il est allé préparer quelque chose pour la présence de ce Dieu. La Bible déclare, il a fait un bon gâteau. Il a préparé aussi un chevreau. Pendant qu'il mangeait, la Bible déclare, ils ont dit à Abraham, nous allons quitter ici et nous irons à Sodome. La Bible dit, Abraham, pendant qu'il parlait avec ces gens, ce que j'aime, ils ont dit ceci: Abraham, nous constatons que dans cette maison, il manque quelque chose. Ce qui manquait, c'était un héritier. La Bible déclare, ils ont dit à Abraham, lorsque nous allons revenir, Sarah ta femme, elle aura un fils. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant que nous allons revenir, dans la même
période, Sarah ta femme, elle aura un fils. La Bible déclare, lorsque Sarah a saisi, elle a écouté, l'écriture déclare que Sarah, elle riait. Pendant qu'elle riait, la Bible déclare, les trois personnes ont posé la question à Sarah, pourquoi tu ris? Elle répond, oh mon Seigneur, je ne ris pas. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu visite une personne, pendant qu'il visite la personne, il doit laisser toujours un signe. La Bible déclare, il a dit ceci, Abraham, lorsque nous allons revenir, pendant que nous allons revenir à la même époque, Sarah ton fils, elle aura un frère. Sarah ta femme, elle aura un fils. J'ai posé la question, pourquoi toujours à la même époque pour avoir un fils? Pendant que je méditais et j'ai regardé avec l'œil prophétique, j'ai compris des choses. Tout d'abord, Isaac, c'était une grossesse. Cette grossesse qui a fait pratiquement une année. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, pendant que nous allons revenir, Sarah ta femme, elle aura un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, en Israël, si vous recevez un invité, la meilleure façon de les recevoir, première de choses, il faut donner de l'eau. Si vous lui donnez de l'eau, il se lave aux pieds. Cela signifie qu'il a été bien reçu. J'ai vu Abraham, il a donné de l'eau. La Bible déclare, il s'est lavé les pieds. Ils se sont lavé les pieds. Après avoir lavé les pieds, j'ai compris que ces trois personnes étaient les bienvenus. Mais étaient les bienvenus dans la maison d'Abraham. Écoutez, je me pose la question, pourquoi est-ce que Abraham a compris cela? La Bible déclare que c'est un honneur pour un homme de les laver le pied. Yes. La grandeur, ce n'est pas la tête, mais la grandeur, c'est au pied. La Bible dit, Jésus-Christ, un jour, il est entré dans une maison. Pendant qu'il était dans cette maison, la Bible déclare que Jésus-Christ, il partageait avec les gens qui étaient là. Mais tout d'un coup, j'ai vu une fille qui est entrée dans cette maison-là. Pendant qu'elle est entrée, elle a constaté que Jésus-Christ n'a pas été bien reçu. C'est comme ça que cette femme, elle est allée tout justement au pied de Jésus. Pendant qu'elle arrive, elle commence à pleurer. Le larme coulait. Et les larmes coulaient où? Au pied de Jésus-Christ. Elle a compris que cette personne n'a pas été bien reçue. Pendant qu'elle pleurait, les larmes coulaient. Lorsque les larmes coulaient, j'ai vu la femme. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus pour dire que moi, j'ai reçu cette personne parce que cette personne, c'est une personne très capitale et importante. Pendant qu'elle faisait ça, les gens la regardaient.
les gens se disaient, cet enfant, cette fille, c'est une prostituée. Mais comment est-ce que Jésus-Christ va la laisser à toucher ce pied? Oh, je dis à quelqu'un, celui qui va comprendre ce mystère d'honorer Dieu dans sa vie, il va attirer la gloire. Jésus a besoin de ceux-là qui l'honorent. Si tu vas honorer Dieu, Dieu aussi à son tour, il va t'honorer. L'honneur, ce n'est pas à la bouche, mais l'honneur, ça vient par la dimension de la disposition de ton cœur à l'égard de ton Dieu. Dieu a besoin de répandre sa gloire, et il est en train de chercher celui-là qui va comprendre son impact, sa capacité et sa nature en lui. Si tu vas honorer Dieu, Dieu à son tour, il va t'honorer. Abraham, écoute ce qu'il a fait. Il a donné à manger. Après avoir donné à manger, la Bible déclare, Abraham, pendant qu'il a donné, ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont dit ceci: Sarah, ta femme, elle aura un fils. Bien aimé dans le Seigneur, par moment, Dieu te regarde, il va éclater sa gloire. Mais la première des choses que Dieu te demande, c'est ton engagement dans son œuvre. Si tu vas t'engager corps et âme dans l'œuvre du Seigneur, Dieu à son tour, il fera éclater sa gloire. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu la visitation de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez une chose: si tu viens à l'église, si tu viens chercher Dieu, il faut le chercher dans l'intégrité. Et si Dieu constate que tu le cherches dans sa droiture, lui à son tour, il va s'occuper de ta vie. Il y a beaucoup de gens, surtout en ces temps, ils viennent à l'église avec l'intention tout d'abord de trouver le travail, d'avoir une bonne vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose: ce que tu penses, c'est un bénéfice lorsque tu t'engages en servant le Seigneur dans la droiture, dans la vérité, avec amour. Si Dieu constate, Dieu s'occupe de ta vie. Je crois ce soir que Dieu va susciter des hommes qui vont témoigner sa main puissante sur leur vie. Abraham a dit: ne passez pas loin de ton serviteur, entre dans ma maison. Je te prie, écoutez, il y a des choses que toi en tant que chrétien tu peux le faire. Dieu aussi, il s'occupe de ta famille. Le fait que Abraham a donné la nourriture à ces trois personnes pendant qu'ils quittaient la maison, ils se sont dit: est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je suis allé faire à Sodome? Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi ils ont dit ça? C'est lorsque ils ont compris qu'Abraham est une personne qui nous a honorés, il est intègre et il est juste.
Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Dieu a besoin de t'aider. Mais Dieu veut voir ton amour sincère, ta justice et ton intégrité. Et la Bible dit, ils ont dit, nous partons à Sodome. Et Dieu est parti à Sodome avec l'intention de détruire Sodome. Abraham s'est dit, là Sodome, il y a mon frère, il y a mon neveu. C'est-à-dire, ils ont dit, nous allons détruire Sodome. Abraham a dit, il dit ceci, là où vous partez, s'il y a 50 justes, est-ce que vous allez l'éliminer? Écoutez la réponse. Ils ont dit non. Abraham est humilié encore. Il dit, si vous allez là-bas, il y a du personne. Est-ce que vous allez l'éliminer? Abraham a dit non. Tout ça c'était pourquoi? Pour qu'Abraham se rassure de la sécurité de son neveu. Et Abraham arrive, il a dit ceci, là à Sodome, il y a mon neveu. Si vous partez là-bas, je vous demande la grâce sur la vie de cette personne. Écoutez, même si toi, un jour tu seras absent, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prendra soin de tes enfants. À cause de ta justice, Dieu prend soin de tes enfants. Je parle à quelqu'un, même si la sorcellerie, même si les hommes méchants s'élèvent contre toi, à cause de ton engagement et de ce que tu fais pour Dieu, Dieu va épargner tes enfants. J'ai vu Abraham a été sauvé, lui et sa famille, à cause de ce qu'il a donné. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, la Bible déclare, lorsque Melchisedec arrive dans la maison d'Abraham, ils ont dit ceci, Abraham, nous partons à Sodome. Écoutez, ces trois personnes ont expliqué la divinité de Dieu. Parce que Abraham a vu, ils étaient à trois. Mais au lieu qu'ils disent mon Seigneur, au lieu qu'ils disent mes seigneurs, Abraham a dit mon Seigneur. Donc il a compris que Dieu est un seul. Et il est l'unique Dieu. Dieu, il est tantôt le Père. Dieu, il est tantôt le Fils. Dieu, il est aussi l'Esprit. Abraham a compris. Dieu dans sa divinité, il est une seule personne. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, comprends une chose. Si on te dit que Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu, dis à cette personne, tu as dit la vérité parce que tu connais la parole. Ensuite tu lui diras, Dieu que tu parles, il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. C'est-à-dire quand tu me parles seulement que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire tu me parles de Dieu lorsqu'il a pris les corps humains. Parce que quand tu me parles de Dieu le Père, en ce moment-là, il est invisible. Mais lorsque tu me parles de Dieu en tant que Fils, là il est visible. Sa mission et son objectif était de sauver la vie d'un pécheur. C'est-à-dire Jésus est sur cette terre. Il est venu sur cette terre pas pour ton voisin, mais pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Jésus est là pour moi? Jésus est là
Juste pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont fait le voyage, ils ont fait ce voyage pour aller détruire. Oh, je parle à quelqu'un. Le bienfait ne pourrit jamais. Le bienfait attire la bénédiction. Le bienfait attire la présence de Dieu. Yes. Si tu as besoin d'émerger dans la vie, sois lui qui fera le bien pour les autres. Abraham a été choisi comme étant le père de la foi à cause de tout juste de bienfaits qu'il faisait à l'égard de Dieu. Si tu veux faire la distinction parmi tes frères, sois celui qui pratiquera le bien. Le bien que tu vas pratiquer va attirer la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu que je te parle, c'est sa propre présence. Oh, je vois des personnes qui transportent la gloire. Même le matin, ils se réveillent. Quand ils se déplacent, avec la gloire. Parce que la gloire que je te parle, elle est au-dedans de toi, qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire pendant que tu pars au travail, tu te déplaces avec la gloire. Pendant que tu rentres à la maison, tu es avec la gloire. Pendant que tu manges avec la gloire. Pendant que tu signes les documents, tu le fais avec la gloire. Jésus-Christ, il est au-dedans de toi. Jésus-Christ est un Dieu qui vit éternellement. Des porteurs de la gloire. Est-ce qu'il y a des porteurs de la gloire? Est-ce qu'il y a des porteurs de la gloire? J'ai besoin d'entendre les cris de joie pour ceux qui sont des porteurs de la gloire. Ce soir, la gloire de Dieu commence à s'éclater. Il y a des hommes, il y a des femmes qui vont témoigner Dieu. Ce soir, je prophétise que ce que tu as fait dans la maison de Dieu va attirer la bénédiction sur toi. Yes. Ce que tu as fait pour les hommes de Dieu, c'est là sur toi. Va attirer sa gloire ainsi que sa bénédiction. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Écoutez, tel que tu es là, tu es le fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un fils, un enfant a toujours eu des privilèges devant son père. Comme tu es le fils de Dieu, tu as les privilèges. Est-ce que ce soir, il y a une personne qui a la foi, que mon contrat, je le signe maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que mon Père Céleste m'a donné un bon mariage? Oh, je dis à quelqu'un que ce moment est un moment de la visitation. Écoutez bien aimé, lorsque Dieu a visité Abraham, il savait qu'Abraham il était dans les besoins. Quand je te regarde, je comprends aussi que tu as besoin de voir quelque chose. Dieu est là. Et il veut donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'Abraham les a reçus, ils ont dit Abraham, nous
savons une chose. Ce qui est priorité. Tu as besoin d'avoir un héritier. Oh, je dis à quelqu'un, les besoins que tu as, je prie à Dieu que Dieu laisse son trône de gloire et qu'il vienne là où tu es afin de donner à ton cœur ce que tu désires. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il descend, il descend pour donner des solutions. Oh, ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. La Bible déclare, l'église avait besoin de voir la gloire de Dieu. Pendant que l'église se dirigeait avec Jésus à la montagne, la Bible déclare, ils sont assis. Jésus a enseigné. À un certain moment, les gens ont dit, Maître, on a faim. Jésus a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant que il cherchait à avoir une solution, c'est là que j'ai vu un petit garçon. Il vient avec le pain ainsi que les poissons. Lorsque le petit garçon arrive, la Bible dit, les disciples ont dit à Jésus, il y a un petit garçon qui a le pain ainsi que les poissons. La Bible dit, Jésus a pris les poissons et le pain. Il a élevé les mains. Il commence à prier. Après avoir prié, Jésus a donné le pain entre les mains des disciples. Et quand le pain arrive entre les mains des disciples, ça commence à se multiplier. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu vas honorer les hommes de Dieu, les capitales que tu as, va se multiplier. Jésus a prié. Il a donné le pain. Lorsque les disciples ont pris, le pain commence à se multiplier. Les 5000 hommes ont mangé le pain ainsi que le poisson. Si vous lisez bien, la Bible déclare, ils ont mangé. Après avoir mangé, Jésus a dit, ramassez les morceaux de pain. Quand ils ont ramassé, la Bible déclare, ils ont rempli 12 paniers. Et les 12 paniers, ce n'était plus encore pour nous. Et ces 12 paniers étaient réservés pour Israël. Parce que nous, l'église, on a le privilège devant Jésus. Jésus en tant que notre tout, il nous donne nous en première. Et ensuite Israël. Oh bien-aimé, je suis en train de provoquer les cieux. De la même façon que ce petit garçon, il s'est révélé. Il a donné les 5 000. Il a donné les 5 000 hommes la nourriture. Ce soir, je demande aussi la présence de ce petit garçon. Il y a quelqu'un qui me pose la question. C'est quoi encore l'histoire de ce petit garçon? S'il y a la présence de ce petit garçon, ce petit garçon doit donner la solution. Il y a quelqu'un qui doute. Écoutez, on n'a pas cité les noms de ce petit garçon. Mais le même petit garçon, un jour, la Bible déclare, lorsqu'on arrête Samson, on a lié Samson, on a percé les yeux. La Bible déclare, Samson, il est en train de tourner. Il cherchait la solution. Pendant qu'il cherchait la solution, la Bible déclare, il y a eu encore le même petit garçon là. Il arrive, il dit Samson, tu as besoin de quoi? Samson a dit, aide-moi seulement à toucher les deux piliers. Et le petit garçon a aidé Samson. Écoutez, je suis en train de parler. Le petit garçon que je te parle, celui qui est sans nom, il s'appelle le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, il est celui qui va donner la solution là où il n'y a pas la solution. Est-ce que ce soir, il y a une personne qui cherche à voir la solution venant de la part de Dieu? Si tu es là, ma prière est que Dieu déchire le ciel et que sa gloire s'éclate en ces lieux. Ce n'est pas pour demain, c'est un problème de maintenant. Ce soir, à cause de ce que tu feras dans la présence de Dieu, cela va attirer la bénédiction sur toi. Dieu a besoin de foi. Des hommes justes. Les hommes justes attirent la gloire de Dieu. Ce que j'aime dans la Bible, la Bible les hommes justes jugera le monde. Est-ce qu'en ces lieux, il y a des hommes justes qui vont juger le monde après? À ton amen en train de m'étonner. Écoutez, ce que j'aime lorsque je viens en ces lieux, on ne manque jamais de parler de la sainteté. La sainteté attire la justice de Dieu. Écoutez, là où il y a la sainteté, Dieu voit. Là où il y a la justice, Dieu voit. Mais là où il y a le péché, Dieu ne voit pas. Écoutez, c'est une parenthèse. Regardez lorsqu'Adam a fait le péché dans le jardin, la Bible déclare, Dieu arrive, il dit, Adam, où es-tu? C'est-à-dire que là où il y a le péché, Dieu ne voit pas. Mais regardez dans la vie de Job, celui qui était juste, Dieu dit ceci à Satan: n'as-tu pas constaté, remarqué la présence de mon fils Job? C'est un homme juste, fidèle, intègre et craignant Dieu. Donc là où il y a la justice, Dieu voit et il donne un bon témoignage. Je parle à quelqu'un: sois juste à l'égard de Dieu. Dieu lui seul donnera un bon témoignage. Ma prière est que tu arrives à un niveau de comprendre que ma vie sans Dieu elle n'est rien. Abraham a compris. Si moi Abraham, je suis Abraham, c'est à cause de Dieu. Donc sans Dieu, je ne suis rien. C'est comme ça qu'il était prêt à faire tout ce que Dieu lui demande. Est-ce que tu es prêt de faire tout ce que Dieu te demande? Chose facile que je vois. Pour jeûner, même pour jeûner, ça devient difficile pour les chrétiens. Si on te demande de jeûner, il y a quelqu'un qui commence à se lamenter. Écoutez bien aimé, Dieu a besoin de voir les hommes obéissants. Si tu obéis, il te révèle son secret. Si tu obéis, il passe dans ta vie et il va laisser les empreintes. Écoutez, Abraham, il a été juste. Ce soir, je viens parler à quelqu'un, celui qui va comprendre que ma vie sans Dieu, elle n'a pas de définition. La Bible dit, Joseph un jour, il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, la Bible déclare, il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar commence à aimer Joseph. Joseph a dit,
Joseph a dit, tel que je suis moi Joseph, je ne crains pas mon maître, je ne te crains pas, ni moi Pharaon, mais ce que je crains l'Éternel, à cause de ce que Joseph a fait. Dieu l'a amené à la primature. Écoutez, lorsqu'on est obéissant à Dieu, sa gloire nous accompagne partout. L'Écriture déclare, la femme de Potiphar a condamné Joseph. Elle a accusé Joseph. Joseph a gardé son silence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des combats qui te pourchassent. Ce que je te demande, sois celui-là qui va garder le silence. D'ailleurs, Exode déclare, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Oh, je vois quelqu'un qui est combattu innocemment. Je vois quelqu'un qui est condamné innocemment. Mais Dieu, le Dieu que tu cherches, le Dieu de Menji, il va te défendre. Il va faire à ce que ta vie soit un témoignage pour les autres. Même si tu es combattu, la grâce de Dieu sur toi fera la distinction de ta vie. Jésus. Jésus. Bien-aimé, upendwa, Dieu, Mungu, il a besoin de voir anasema kuona juste la position de ton cœur. hali ya msimamizo ya roho yako. Quittons cette dimension Toka mwile watua de prier avec la bouche, kuomba na kinwa, de parler avec la bouche, kusema na kinwa, mais entrons dans la dimension ingia mwotua, de faire tout avec notre cœur. kufanya yote na moyo wetu. Écoutez, Shikieni, j'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuambia mtu, vous savez que Dieu unajua Mungu n'écoute pas la voix, ashikiake mais sauti, Dieu entend le cœur. anashikiaka roho ya mtu. Lorsque tu cries, Wakati unafanya lalamika, Dieu n'entend pas. Mungu ashikie. Mais lorsque ton cœur parle, Wakati moyo unasema, Dieu entend. Mungu anashikia. Même quand il s'agit de faire le bien, Atafanya vizuri. ne le fais pas parce que les hommes te regardent Usifanye watu ou wanakuangalia, on te demande de le wao faire, wanakulomba kuifanya. mais fais-le avec tout ton cœur. Fanya na moyo wako wote. Cela va attirer la gloire. Pale taokota utukufu maisha yako. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Bien-aimé dans le Seigneur, Tena Bwana mpendwa, l'acte que Abraham a posé ile tendo la Abraham alifanya a fait à ce que Abraham inaforce Abraham trouve un héritier et celui qui apate cherchait. murithi alitafuta tangia zamani. Tu as besoin de quelque chose. Una lazima kitu fulani. Mais ce que Dieu te demande, Ile Mungu anakulomba tu soit celui-là kuya tule ule. qui va comprendre Ataelewa que ma vie ke maisha yangu sans Dieu, bila Mungu elle n'est rien. ni sifuru tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es capable Una mawezaje d'être comme Abraham, kuya sa Abraham? l'homme que Dieu a dit, Ule Mungu anasema, Abraham, quitte la maison de ton père, toka mumba baba yako, quitte ta patrie, toka mumpango, va là où je te montrerai. wende mwile nchi nitakwambia. Bien-aimé, Pendwa, vous savez, najua si vous voulez voir la gloire de Dieu, unapenda kuona utukufu wa Mungu, soyons obéissants. kuya mtiifu. Après l'obéissance, Kisha utiifu, soyons de ceux-là kuya wale bantu qui vont craindre le Seigneur. bataogopa Mungu, Cela va attirer la gloire. itakokota utukufu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'Abraham Ila Abraham a fait dans sa vie, alifanya maisha yake c'est de comprendre à donner le respect à l'égard de son Dieu. ikola kuleta heshima kwa Mungu wake. Vous savez, lorsque vous donnez le respect à l'égard de Dieu, Wakati unaleta heshima kwa upande ya Mungu, Dieu s'occupe ensuite de votre vie. Mungu naye baadaye anasaidia maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse à mon amour. Mungu abariki hoteli. Je dis que Dieu te bénisse à mon Mungu amour. abariki hoteli. Je parle de la bénédiction. Nasema tu baraka. Je dis que Dieu te bénisse à mon Mungu amour. abariki hoteli. Si tu comprends ces choses, Kwa elewa bibitu. à partir de maintenant, Kuanzia sasa change ta façon badilisha de namna marcher avec le ya Seigneur. kutembea na Bwana Mungu.
dans ce ministère, Dieu a promis beaucoup de choses. Et ce que Dieu a promis, ce n'est pas seulement pour quelques catégories de personnes, c'est pour tout le monde. Mais ce que je te demande, sois obéissant à la voix de Dieu. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Écoutez, nous sommes dans un temps où les gens cherchent le miracle. Nous sommes dans un temps où les gens fabriquent le miracle. Nous sommes dans un temps où les gens font des choses pour attirer les gens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si vous allez garder la gloire que Dieu vous a donnée, c'est sa nature, et sa sainteté, sa vérité, vous allez vous rendre compte que et le miracle ne sera pas forcé, et la délivrance ne sera pas forcée, et le travail ne sera pas forcé. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est dans ces lieux. La Bible dit, Sarah, elle a ri, elle a rigolé. Pendant qu'elle rigolait, elle s'est dit en elle-même, je suis avancé en âge. Je viens dire à quelqu'un, si tu es celui qui aura des doutes à l'égard de Dieu, tu vas rater ton miracle. Ne regarde pas l'expérience de ta famille. Ce que je te demande, place ta confiance à l'égard de Dieu. Et Dieu va éclater sa puissance. Il va éclater sa gloire. C'est ton domaine qui m'étonne. Je dis c'est ton domaine qui m'étonne. Je répète, c'est ton domaine qui m'étonne. Écoutez, si tu vas comprendre que ma vie, c'est une représentation de la gloire de Dieu sur terre, tu vas changer ta façon de marcher. Si tu vas comprendre que tel que je suis là, je suis la gloire de Dieu, tu vas changer ta façon de parler, parce que Dieu est avec toi. Écoutez, parle à ton voisin que Dieu est avec moi. Je sais. Dieu, il n'est pas un fils de l'homme pour parler le mensonge. S'il a occasionné ce moment, c'est pour que de vie change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il a occasionné ce moment, c'est pour que les hommes, leur vie change. La Bible est en train de dire, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première. Je viens dire à quelqu'un, cette gloire-là, c'est Jésus, qui est la gloire la plus grande au-dessus de ce qui est précédé. Je viens dire à quelqu'un, à partir de maintenant, Jésus que tu as, et que la gloire qui l'accompagne, que cette gloire-là t'amène dans l'au-delà, afin de vivre un miracle qui fera ce que les autres confessent que celui-ci, c'est la gloire de Dieu. Écoutez, quand je vous regarde, je comprends aussi que tel que vous êtes là, et là où Dieu vous amène, vous allez atteindre la dimension de la prédication miouette. La prédication miouette, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on te regarde, on comprend que ici, c'est Dieu. À cause de ça, quelqu'un a pris la décision de donner aussi sa vie à Jésus. Écoutez, ma prière ce soir est que Dieu arrive à vous amener dans la gloire pour que vous soyez des prédicateurs miouettes. Si on vous regarde, vous attirez les gens à cause de la gloire qui est sur vous.
La Bible dit, Jésus a dit, il est avantagé de retourner vers le Père. Mais cette fois-ci, je dois répandre ma puissance, ma gloire. Écoutez, je parle à quelqu'un que Dieu déchire son ciel et que son ciel soit ouvert pour que tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu verras la gloire de Dieu. Que ton ciel soit complètement ouvert pour voir la gloire de Dieu. Oh, ton amène méthode. La Bible déclare. Jacob a dit, je quitte la maison de mon père. Pendant qu'il a quitté, Jacob arrive quelque part. Il a pris une pierre, il a posé sa tête, et quand il a posé la tête, il a vu une vision qui est aliment de la gloire. La Bible déclare une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et les anges montaient et descendaient. Jacob a dit, aujourd'hui, maintenant, ma vie doit changer. Je parle à quelqu'un. Lorsque la gloire de Dieu est là, lorsque la gloire de Dieu descend, c'est un moment que tu dois capter et saisir pour que ta vie change de position. Je parle à quelqu'un. Ce soir, sois celui qui va capter la gloire de Dieu afin que ta vie change. Si tu dis Amen, que Dieu te fasse grâce et achète tout rappel. Ce soir, que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Hey, Massia, Jésus, il est en train de faire son travail. Il est en train de faire son travail maintenant. Il est en train d'opérer le miracle maintenant. C'est que je te demande que ton cœur soit permanent à comprendre que ça c'est mon temps. C'est que je te demande, sois disposé pour saisir ce que le Seigneur est en train de faire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les yeux spirituels de voir ce que je vois? Ce que Dieu est en train de faire en ce lieu est inexplicable. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ma prière ce soir, que tu ne rates pas ce moment. Ma prière maintenant est que tu vives ce qui se passe maintenant. Oh yes. Jésus, ce soir, je prie que Dieu, de la même façon qu'il a visité Israël, qu'il visite même Dieu. Ma prière ce soir, que le miracle qui avait accompagné les enfants d'Israël, que ce même miracle soit aussi en ces lieux. Oh mon Dieu. Écoutez, lorsque Dieu éclate sa gloire, là où il n'y a pas l'espoir, Dieu donne l'espoir. Écoutez,
Il arrive des moments où si Dieu prend la décision de faire quelque chose, même les hommes de Dieu s'étonnent de ce que Dieu fait. Moïse, Dieu lui dit, parle au rocher, et là, sortira de l'eau. Moïse a dit, mon Dieu, si j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a l'impossibilité, Dieu peut faire quelque chose pour éclater sa gloire. Écoutez, il y a quelqu'un qui s'est dit, je n'ai pas une connaissance pour me retrouver dans une bonne entreprise. Dans une bonne entreprise. Mais j'aimerais te dire à quelqu'un, Dieu, il est celui qui connaît frayer le chemin pour t'amener à l'endroit qu'il faut. Il y a quelqu'un qui dit, je suis avancé en âge, mais jusque-là, je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas un problème. C'est que je sais, mon Rédempteur, il est vivant. Il se révérera, même les derniers. Écoutez, lorsque Dieu se révèle dans la vie d'une personne, il fait toujours les choses impossibles. Oh, il y a une personne ce soir que Dieu va visiter comme il a visité Abraham. Ce soir, il y a une personne que Dieu va relever comme il a relevé Abraham. Ce soir, il y a une personne que Dieu va donner la richesse comme il a fait Abraham. Ce soir, il y a une personne que Dieu va donner la descendance comme il a fait avec Abraham. Ma prière est que les combats qui est au devant de toi ce soir, que ces combats terminent au nom de Jésus. Ma prière est que les misères qui a duré pendant des années, ce soir, que cela s'arrête au nom de Jésus. Ma prière ce soir, les sorciers qui t'ont ensorcelé pendant des années, ce soir, leur force tombe à néant. Au nom de ce soir est une soirée de la de la vie de plusieurs. Si tu dis amen, que cela soit visible. Si tu dis amen, que cela soit palpable. Oh, je vois des millionnaires. Oh, je vois des milliardaires. Oh, je vois des grands hommes s'élever en celui. Ce soir, il y a des hommes que Dieu est en train d'honorer. Dieu des prophètes, il est enseigné. Personne ne peut acclamer Jésus. Est-ce que tu peux exagérer en acclamant pour la gloire de Dieu? Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Et encore. Pendant que tu acclames, je vois la grâce. Pendant que tu acclames, je vois la grâce. Pendant que tu acclames, je vois la grâce. Pendant que tu acclames, la gouvernance la qui d'éveil, la Vérazonia, pour éblécher les Véras, Noli de Véras, Sante Jehova, à Sante Jehova, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Magharibi ya leo, ce soir, Mungu Dieu anamifanyisha neema, il fait la grâce.
Pendant que je parle, je dans une vision. Il a donné une épée. Et pendant que tu es dans la bouche, tu commences à couper des grands arbres. Tu es en train de couper. Tu abattes beaucoup d'arbres. Je sens Dieu me dire, dis-lui, mon Dieu, j'accepte de faire tomber les combats qui étaient résistants.